Alors voilà, avec Benoît, on a décidé maintenant de repartir sur les routes, mais à pied. Donc on termine ici Koh Lanta, on part à Krabi cet après-midi. On va aller faire prolonger nos visas de 2 mois. Et puis alors, dans 2 jours, on part en mode sac à dos à pied. Objectif, aller à gauche de Trang, vers l'île de Koh Libong pour aller voir les lamantins. Pour pouvoir marcher beaucoup avec les enfants, on a quand même besoin de faire encore plus le vide de ce qu'on a avec nous. Donc on va laisser des choses ici à Koh Lanta chez notre restaurateur ami. Donc on avait pris en fait pour venir ici de quoi faire l'école à la maison, de quoi être sédentaire, enfin de quoi rester à chaque fois qu'on prenait un spot, on restait entre 7 jours, 15 jours, 1 mois. Et là maintenant, pour les 2 mois qui suivent, on va d'abord tenter d'avoir un visa. Ouais. Le visa Covid. Et la seconde chose qu'on va faire, c'est qu'on va se délester du maximum de brol qu'on a pris. Nous ne sommes pas inconscients, mais conscients des enjeux de notre nouvelle aventure, conscients de la chance que nous avons, conscients des amitiés créées, conscients de tous ces moments merveilleux que nous pouvons passer entre nous, conscients de l'inconnu qui nous guette, conscients que nous sommes en bonne santé, conscients qu'il nous faudra apprendre à prendre le temps avec Yoko. Nous ne voulons surtout pas la brusquer, la bloquer. Alors pour mieux pouvoir l'encadrer, la porter sans être sous le poids d'un sac, nous nous délestons encore. Nous nous délestons d'objets qui, au final, ne font pas partie de la pyramide des besoins au jour de notre départ. Nous sommes si fiers de nos enfants. Bon, on a rempli l'armoire. Voilà, on a rempli l'armoire. On a un petit peu de matériel photographique qui est ici, qui va partir. Attends, tu peux aller mettre tout ça sur le lit? Ah, je fais des allers-retours quoi. Je me sens exploitée. Notamment maillot, pull et tout ça. Il fait plus de 30 degrés ici. Tout ça, on a voilà, ce sont les vêtements plus chauds qu'on se rend compte que même, on avait dit pour le soir, etc. Mais comme finalement on va pas dans les zones montagneuses, il fait pas chaud. Il fait pas froid. Il fait tout le temps chaud. Donc on n'en a pas besoin. Un maillot qui est devenu trop petit pour Yoko, oui, elle a déjà grandi sur le temps du trajet. Et aussi le sac de couchage, Mademoiselle Sue n'en veut plus. Elle veut dormir comme les grands. Donc au revoir. Alors au niveau de l'école à la maison, voilà, j'ai gardé le minimum pour l'école à la maison. Donc j'ai retiré une partie des crayons, une partie des marqueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un pantalon à moi qu'il n'y a pas besoin. Un petit cahier des filles, mais qui au fait est déjà quasi tout rempli, donc ça ne sert à rien de le prendre. Alors pour l'école à la maison, on a décidé de la faire plus light pendant 2 mois, vu que les filles ont quand même marché beaucoup, donc ici on a bien travaillé sur l'île de Koh Lanta, donc on va un peu lever le pied. Alors je laisse tout ce qui est plutôt livre, parce que ça de toute façon on pourra continuer après quand on sera dans le camping-car, donc voilà, je les laisse ici. De quoi dessiner, parce que ça de toute façon des feuilles on en trouve partout. Le cours d'anglais de Yoko, au fait, elle a très bien avancé ici. Elle a fini la première unité. Donc avant de commencer la deuxième, c'est pas mal de faire 2 mois de pause pour vraiment approfondir les premières leçons. Et donc pendant ces 2 mois, on va surtout faire beaucoup de lectures sur les mots plus simples. Donc j'ai pas besoin de prendre ça avec. Les cours de maths des filles, ils sont super chouettes, mais ils sont super lourds. Donc ça attendra aussi notre retour. Et alors le latin, elles ont très bien avancé, mais surtout j'ai tout ceci en numérique, donc sur leur Kindle, elles vont pouvoir réviser leur vocabulaire, elles vont pouvoir revoir les leçons déjà vues, donc on a quand même du travail, ça va être surtout 2 mois de révision. Alors des polars, des pulls qu'on n'a pas besoin, polar, un short, un excédent, on a encore un polar, une housse, il pleut. Et on va dire qu'on a pas un polar, en fait on a un polar par personne, au final ça fait 6 polars. Alors tout ça, on n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin. En fait, quand on est parti, je me suis un petit peu emballé au niveau, photo et tout ce bazar. Arrêtez, j'ai juste besoin de mon appareil photo, la GoPro, un ordinateur et c'est tout. Et donc. Mais en fait, c'est surtout que tu as pris toutes les boîtes avec. Ouais, j'ai pris les boîtes. J'ai même pris, vous allez voir. Ah, son 2e écran. Prévu pour le camping-car, mais qui m'aidait pour faire le montage vidéo. Ça va plus vite avec un 2e écran. On n'a pas besoin de ça pour marcher et je vais pouvoir faire des montages normalement avec un seul écran. Quand on voit la masse, le monticule de trucs qu'on a pris. Oui, et puis alors on a aussi un peu des petits jouets que les filles ont reçus un peu à gauche, à droite. Elles reçoivent toujours plein de cadeaux des Thaïlandais. Elles seront très contentes d'en retrouver, donc on va pas tout reprendre avec nous parce que il y en a qui prennent de la place. Voilà, maintenant on est allégé. Alors on a regardé entre les deux, entre Krabi et les Lamantins, il y a plus ou moins 150 km. On n'a jamais marché avec de la chaleur, on sait qu'on va devoir marcher le matin et pas le midi. Plutôt, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on marche énormément, on fait beaucoup de randonnées, on a déjà fait une partie du Saint-Jacques-de-Compostelle avec les enfants.
Donc la marche, ça nous connaît, on a fait aussi une grosse partie du GR5, mais voilà, dans les conditions tropicales, ça on n'a jamais fait, donc on va partir beaucoup plus tôt, à mon avis, pour marcher le matin, et sachant qu'on a aussi Yoko qui a que 3 ans, donc Yoko ne marche pas beaucoup de kilomètres, donc de toute façon, ça va être un voyage pépère, maximum 8-10 km grand max sur une journée, mais ça c'est vraiment le grand maximum. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas, pendant 2 mois, allons nous faire plaisir, marchons. On s'est allégé, comme ça aussi, s'il faut porter un peu Yoko, on sait le faire. On se demande quand même comment ça se fait qu'on a réussi à prendre autant de choses de la Belgique. Regardez tout ce qu'on va laisser ici qui nous est pas utile. C'est énorme. Un sac, 2, 3, 4. On est vraiment allégé, je suis super content. Objectif réussi. Ah, il doit peser peut-être 7 kg, 8 kg. Et le mien, il est à tout autant de kilos, 7 à 8 kg. Tu as trouvé où ce grand sac noir pour mettre tous les brols? Il l'a demandé à la femme de bras. Sacré papa. Regardez ce qu'elles sont en train de manger. Regardez ce qu'on quitte en fait. Un sandwich avec du chicken, donc c'est du poulet, des concombres, des tomates, de la salade et en dessous du pain. Un vrai bon sandwich. Moi, avec des poulets, avec des tomates et avec des pâtes. Ça s'appelle Paquiti Polo. Et alors, j'ai pris un club sandwich. Il y a 3 tartines. Dedans, il y a du thon, de l'œuf, oui, des concombres, de la salade et des oignons. Thank you, Wade. Thank you. Here you go, brother. Yeah. Okay, brother. Yeah. Bye bye, go. Many thanks. Right now. You. Take care. See you. If we are not eaten by tiger or crocodile. Okay. Let's go, Sue. Voilà, on est déchargé de toutes nos affaires. Il n'y a plus que 2 sacs à prendre à Lens l'hôtel. On est parti pour un nouveau trip. Nous quittons Red et Koh Lanta, le cœur lourd mais l'esprit apaisé, avec ce sentiment d'avoir fait le bon choix. Les filles sont tellement heureuses de pouvoir vivre cette aventure à nos côtés. Je pense que quel que soit notre choix, elles auraient été enchantées d'être avec nous. Nous montons sur le traversier, et là, les souvenirs de notre séjour sur cette magnifique île me reviennent. Et nous remercions ce petit village thaï de nous avoir accueillis. Une nouvelle aventure commence pour nous. Une aventure où rime authenticité, inconnu, rencontre, partage. De si jolis mots qui rendent nos cœurs si impatients d'arriver à Krabi. Bonjour, alors nous voilà en direction de service d'immigration de Krabi. Alors on a 2 petits kilomètres de marche à faire. Alors on y va pour pouvoir prolonger notre visa. Et alors on espère avoir le visa Covid qui normalement est une prolongation de 2 mois. Alors voilà, on croise les doigts que ça fonctionne ou sinon retour Europe. En avant! I'll wait to see your golden smile, feel of 1,000 kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass. Bon, nous voilà sortis de l'immigration. Soulagés. On a obtenu ce qu'on voulait. Donc un visa de 60 jours supplémentaires. Mais il y a quand même une ou deux petites spécificités qu'on va vous expliquer. Et on va vous les expliquer maintenant. Petit retour en arrière, nous sommes rentrés en Thaïlande grâce à une exemption de visa de 30 jours. Alors initialement, on avait prévu de partir après au Cambodge, on avait déjà fait d'ailleurs la demande de visa. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, notre avion a été annulé à la dernière minute. Alors il nous proposait un nouveau vol, mais seulement celui-ci était 2 jours après la fin de notre exemption de visa. Malheureusement ou heureusement pour nous, le vol suivant qui nous proposait, c'était 2 jours après la fin de notre exemption de visa. Donc on était obligé de
demander une prolongation de notre visa en Thaïlande. Alors on a réfléchi et puis on s'est dit aussi que aller au Cambodge c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait. Il faut savoir que les tests PCR pour rentrer et sortir des pays, ça peut vite venir cher. Parce qu'on est 6 et donc 50 € x 6 ça fait 300, 300 x 2 puisqu'il faut un test PCR avant de partir et un test PCR en arrivant. Donc ça veut dire que chaque changement de pays c'est 600 €. Avec le risque aussi qu'au final, au bout à force de faire des tests, il y en a un qui s'avère positif. Et là, on commence à rentrer en quarantaine avec des enfants en bas âge. Bref, on a annulé le Cambodge et on a préféré prolonger notre séjour en Thaïlande. Surtout qu'on était venu à la base en Thaïlande, non pas pour visiter la Thaïlande, mais pour séjourner, pour passer l'hiver au chaud. En mode slow life, profiter du climat et profiter un petit peu de la vie. Conclusion, il fallait étendre notre visa dans tous les cas et donc nous sommes rendus à l'immigration de Udon Thani pour faire la prolongation du visa. Alors ça c'est une prolongation qu'il y a toujours, qu'on peut faire en temps normal, c'est une prolongation de 30 jours. Attention que c'est une prolongation à date par rapport au visa, donc nous on s'est présenté quelques jours plus tôt, on avait de la marche et ça n'a pas posé préjudice parce que de toute façon c'était par rapport à la date finale de notre visa. Le coût de cette prolongation, 2000 bahts par personne. Alors, il paraît que le tarif normal, c'est 1900 bahts. Alors, je ne sais pas trop pourquoi nous, on a payé 2000 bahts. Moi, je sais. On s'est pointé sans avoir rien préparé. On a acheté 6 passeports sur un bureau. Le gars n'était pas content. On n'avait pas fait de photocopie de notre passeport. On n'avait rien qui était prévu. Donc, ils ont même dû chercher eux-mêmes où est-ce qu'on était à notre adresse. Bref, non préparé, ça nous a coûté 100 bahts en plus par personne pour le fait. Et je les comprends. Voilà. On a payé, on n'a rien dit parce que de toute façon, on était bien content de ressortir avec notre extension de visa. Oui. Les enfants en bas âge, ils ont bien aidé, ça adoucit toujours un peu. Oui, ils ont reçu plein de trucs à manger à l'immigration. Je crois qu'elles ont reçu un repas complet entre les biscuits, les chocolats. Donc voilà, ils étaient aux petits soins pour pas qu'elles crient, je pense, dans l'immigration. Ensuite, 30 jours plus tard, on a redescendu toute la Thaïlande et nous voilà à Krabi. Alors il faut savoir que quand on avait été à l'immigration d'Udon Thani, ils nous avaient dit dans X jours, vous pouvez prendre le Covid visa. Attention, il faut vous rendre à l'immigration avant le 25 janvier. Alors c'était une date qui était un peu limite, mais qui a été maintenant reprolongée, je pense. Voilà, donc le Covid visa, moi j'ai pas réussi à trouver d'informations officielles sur Internet. Il y a des on-dit, des journaux, des revues de presse. Maintenant, ce que je sais plus ou moins, c'est que c'est un visa qui a été mis en place en période de Covid, qui permet aux familles et aux personnes désireuses de rester dans le pays de rester plus longtemps, de mettre 60 jours en plus sur ce visa-là. Et c'est un visa qui normalement devait s'arrêter au 25 janvier, qui était postposé au 25 mars. Et déjà sur les forums et sur les sites Tour du Mondiste et autres, on parle déjà de fin novembre 2022. Donc c'est un visa qui sera à mon avis actuel en 2022 pour tous ceux désireux de rester 60 jours supplémentaires. Alors voilà. Juste, je te coupe au passage. Pour pouvoir faire ce visa de 60 jours, vous devez au préalable d'abord avoir fait l'extension de visa de 30 jours. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas avoir cette extension de visa sans avoir fait celle au préalable de 30 jours. Oui, l'extension habituelle. L'extension habituelle. C'est parce que comme ça, vous payez deux visas en fait. Je ne sais pas si ça pensait à ça. Si, c'est pour ça. Vous payez l'extension classique de 30 jours, 1900 bahts, et vous repayez à nouveau 1900 bahts pour avoir 160 jours en plus. Voilà. Alors... Donc là, nous sommes rendus à l'immigration de Krabi pour faire cette extension Covid. Alors nous, on y a été un peu les mains dans les poches comme à notre habitude. On n'avait pas prévu grand-chose, mais heureusement... Non, c'est pas qu'on n'avait pas prévu grand-chose, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus. Alors on n'a pas cherché non plus. Non, on a été un petit peu... on y était comme ça. Mais on était à l'avance. En fait, on y était avant la date butoir du 25 janvier. On y était le 21 janvier. On s'est laissé 4 jours. Parce que si on se faisait jeter du premier jour... On avait encore le temps de préparer les documents et ça nécessaires pour les jours suivants. Mais au final, ce qu'ils nous ont demandé, simplement nos passeports, un lieu de résidence. Alors ça, on l'avait grâce à une réservation Booking à Krabi sur 3 jours. L'hôtel avait directement, quand on s'est présenté avec nos passeports, enregistré dans le système. Donc l'immigration y avait accès. Ouais. Ils nous ont demandé une photo d'identité par personne. Alors heureusement, on en a toujours sur nous, parce que franchement, on n'avait pas prévu le coup. Mais on les avait dans le sac, donc ça tombait bien. Et puis alors, ils nous ont demandé de signer un document sur lequel il y avait 3 propositions en anglais pour justifier la demande de visa Covid. Il y avait notamment un vol annulé, je ne sais plus quelle était la 3e, et il y avait celle que nous on a signée. La première raison, c'est simplement qu'on est toujours dans un état, enfin dans une période de pandémie. Donc on s'est dit, ça couvre à peu près tout, on va choisir cette option-là. Voilà. Et donc, voilà. La solution la plus globale. Voilà, et donc on a dû signer ce document. Alors, il semblerait que normalement il fallait plein d'autres choses, mais nous on n'avait pas. Alors c'est plein, voilà, ils nous ont rien demandé. Nous, on a juste fait ça. Maintenant, j'ai regardé d'autres vidéos YouTube et tout ça pour préparer cette vidéo-ci.
je vous mets en description officiellement tout ce qu'il faut prendre et officiellement on n'a rien pris de tout ça. On les Voilà. a pas pris, on l'a eu, on n'a pas eu de souci, on a bien payé cette fois-ci 1900 bahts par personne. Alors, Petite astuce. ouais, petite subtilité, donc au fait ils donnent d'abord 15 jours et puis après, ils donneront 45 jours supplémentaires. Alors au bout de 15 jours, une des personnes, cette fois-ci on devait plus tous se représenter en personne, juste une personne avec les 6 passeports, doit se représenter au même bureau d'immigration. Donc là de nouveau à Krabi, donc ça nous bloquait un peu mais bon ça va parce que comme on s'y était pris à l'avance, on avait de la marche en termes de jours, doit se représenter avec les 6 passeports pour faire qu'acheter les 45 jours qui restent. Voilà, et là on ne devra plus payer évidemment vu qu'on aura déjà payé les 1900 bahts Exactement. par personne. L'inconnu, c'est est-ce qu'on peut doubler, tripler, quadrupler ce visa de 60 jours? J'en sais rien. En fait, tant que j'ai pas eu l'information, je peux pas vous la donner. Nous, on sera déjà 120 jours sur le territoire thaïlandais grâce à ça. On pense qu'on partira après. Ouais, il sera peut-être temps de rejoindre notre camping-car qui nous manque quand même un petit peu. Alors, voilà. Grâce à ce Covid visa, on est là pour plus longtemps en Thaïlande et surtout comme on a fait les démarches assez tôt et que ce n'est pas en fonction de quand on se présente à l'immigration mais en fonction de la date sur le visa, on s'est retrouvé avec pas mal de jours devant nous et c'est pourquoi on a décidé de cette grande aventure de partir à pied. Donc l'objectif final de ce trip, c'est d'aller jusqu'aux îles du sud, aux îles de Trang, Oui. pour aller voir les dugongs, les tortues, tous les autres animaux marins. Faire du snorkeling, ce qu'on ne peut pas faire à la mer du Nord. Voilà, aller dans les eaux turquoises, on voit vraiment à travers. Donc même si on n'est pas spécialement en plage, on a quand même envie de voir des animaux marins. Et donc voilà. C'est surtout qu'on voulait donner un sens à la l'avant- marche, pas marcher un pour sens, marcher. voilà, un sens à la marche, une carotte pour les enfants. On leur dit ben voilà, au bout de 200 bornes, il y a les dugongs, il y a donc ce sont les cousins des Lamentins, il y a quelque chose à voir et ben, ça émerveille, ça donne un but. Quand les gens nous demandent qu'est-ce que vous allez faire, ben, on va voir les dugongs. C'est un petit objectif. Et puis alors surtout, ben, c'est le plaisir de pouvoir marcher dans des lieux qui sont beaucoup moins touristiques parce que le trajet pour y aller, ben, il n'y a personne qui le fait, aucun touriste ne le font comme ça. Soit ils le font en minivan, C'est pas soit, balisé. soit ouais. ils le font en bateau ferry, ce qui coûte assez cher parce que c'est pas le ferry actuellement ne tourne pas en Thaïlande, mais c'est des bateaux, soit des bateaux privés, soit les speedboats comme ils appellent ça. Donc c'est des bateaux rapides, ce qui n'est pas très confortable avec les enfants et surtout ça coûte très cher. Donc voilà, nous on sort des sentiers battus à ce niveau-là, on le fait autrement. Si vous ne voulez rien manquer de ce périple, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et alors, si vous voulez nous soutenir, Parce que le grand départ, c'est la semaine prochaine. Cette vidéo, ce sont les préparatifs. Le grand départ, la semaine prochaine. Si vous voulez nous soutenir, il faut mettre le petit abonné, le j'aime, n'hésitez pas à partager nos vidéos aussi avec d'autres. Et puis voilà, et puis un petit commentaire, un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Oui, les filles adorent lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Surtout qu'au final, si je peux juste me permettre, ça va pas être vraiment compliqué pour nous parce que marcher, un peu de chaleur et tout ça, nos sacs à dos, on les a allégés, vous l'avez vu dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, et puis on va pas faire beaucoup de kilomètres par jour. C'est pas pour nous qu'on a besoin d'encouragement, c'est pour les petites, pour les filles. Vous imaginez, elles sont dans un pays qu'elles ne connaissent pas, où on ne parle pas la même langue que nous, où on ne mange pas la même chose, où il y a la chaleur. Elles vont découvrir des personnes, découvrir des temples, des cultures, enfin c'est Ouais. énorme. Et pour elles, c'est une vraie aventure, C'est une vraie aventure. et elles sont super emballées, super excitées de le faire. Donc on ne les traîne pas de force, franchement, elles ont envie de le faire et elles sont même très demandeuses. Donc, Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette pour elles. On vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et alors, à la semaine prochaine pour le grand départ alors. Bye bye. Bye bye. I